Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage au fil de l'eau, voir un petit peu quels sont les messages que l'améthyste Love a à nous adresser. On va démarrer par celui-ci. Si je me sens attirée par un autre oracle, eh bien, à ce moment-là, on le fera. On va voir un petit peu comment va se dérouler déjà ce tirage. Merci pour tes abonnements. Si c'est pas le cas, pense à t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Ainsi, tu sauras lorsque je poste des vidéos. Merci pour tes commentaires. Bien sûr, je les lis tous, hein. Tu as dû le remarquer, je mets un petit cœur et un petit pouce. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que tu partages un peu ta vie avec moi. Ça me fait aussi beaucoup de bien, hein. Et ça me fait du bien aussi de voir que mes tirages te plaisent. Donc, continue à liker, à partager. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, écoute, je t'invite à le faire si cela t'intéresse. On démarre de suite, voir un petit peu quels sont les messages que l'univers a à te communiquer via ce tirage. Alors, on va déjà mélanger un petit peu les cartes. Bon, bien sûr, pense que c'est un tirage général, hein. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. S'il ne te parlait pas, hein, c'est pas bien grave, notre tirage le fera. C'est des énergies générales, forcément. Donc, tous les tirages, tous les messages ne peuvent pas être pour toi uniquement. Il y a des messages qui te parleront, d'autres moins et d'autres pas du tout. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui veulent tomber ou est-ce qu'on va faire tout simplement une coupe et on va se laisser porter par elle? Je pense que c'est plutôt ça. Allez, on y va. Ouf, on a la séparation, on démarre bien. Alors là, il y a un couple qui officiel. Alors, qui par le passé ou dans les énergies présente ou futur proche, il y a une séparation d'un couple qui est soit pacsé, soit marié, du moins d'un couple, ça fait un petit moment déjà que vous vivez ensemble, que vous avez certainement bâti, hein, une vie ensemble, et là on voit que l'on parle d'une séparation. Alors, on te dit que cette personne est une relation qui est une relation karmique. C'est quelqu'un que tu connais, avec qui par le passé, si tu y crois, tu as déjà vécu une histoire d'amour, mais ou quelqu'un avec qui déjà tu t'es séparé une première fois et cette séparation à l'époque t'avait plongé dans une espèce de burn-out. Ça avait été très dur pour toi de dépasser cette situation-là. On voit que alors ça peut être un autre cas de figure aussi, ça peut être le cas où tu t'es séparé de ce partenaire de vie il y a un certain temps, c'est aussi possible, et cette personne, évidemment ça a été très dur pour toi de remonter la pente, et cette personne revient vers toi et te propose une réconciliation. Et là, on voit que tu vas faire preuve de beaucoup de prudence. Du moins, les cartes, c'est ce qu'elles te conseillent. Elles te disent... Oui, mais c'est ça, oui. Bon, donc on est plutôt dans l'histoire où tu t'es séparé d'un partenaire de vie il y a un certain temps et cette personne revient vers toi, elle revient te proposer une réconciliation. Alors, les cartes te conseillent d'être prudent ou prudente, hein, car cette personne n'est pas forcément, ou du moins elle ne te dira peut-être pas tout, hein, lorsqu'elle va revenir vers toi. Donc on voit qu'en effet, elle revient te proposer une vie en commun. Alors toi, consultante, on voit que tu es toujours attiré fortement vers cette personne et on te dit que c'est mutuel. Il y avait une très bonne entente charnelle entre vous, il y avait une attirance physique très importante, elle y est toujours, elle existe encore. On te dit d'écouter ton intuition, de t'écouter toi, car tu as traversé des épreuves avec cette personne qui sont plutôt lourdes, qui sont même il y a de la négativité, hein, dans ce que je ressens là. On voit un peu
on aurait eu la carte, tu sais, de la tranquillité dans l'oracle des miroirs, le nénuphar là, qui naît, qui se forge, qui se forme dans les marécages et qui naît et qui devient une très belle fleur, mais au péril, si tu veux, de beaucoup de souffrance, au péril d'une terre hostile. Hein. Elle a réussi à s'en sortir alors que le terrain lui était hostile. Là, on te dit d'écouter ton intuition, hein, et de te souvenir que cette personne, par le passé, n'a pas été très correcte envers toi. On te dit que cette personne revient à la communication, mais cette personne, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le renard, soit elle est avec quelqu'un déjà quand elle revient vers toi, soit elle revient mais avec... ce que je sentais tout à l'heure avec le renard, avec des mensonges, elle ne te dit pas tout. Peut-être qu'elle va te tenir un discours qui n'est pas la vérité. D'accord ? On te dit que tu l'as beaucoup attendu, hein, cette personne-là, et qu'au bout d'un moment, tu as décidé de lâcher prise et de ne plus y penser, ou du moins d'essayer de ne plus y penser, d'essayer de refaire ta vie. Mais... en fait, le problème, il est là, c'est que cette personne, tu l'as vraiment dans la peau. Et lorsqu'elle va revenir, cette personne, tu vas avoir envie, hein, de te laisser tenter. Tu vas avoir envie de dire oui, mais en même temps, tu vas te rappeler de tout ce que tu as vécu et cela va te plonger dans une grande confusion. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de doutes. Là, on voit la confusion, ça peut être aussi peut-être que toi, tu lui vouais des réels sentiments et que cette personne-là, peut-être était plutôt dans une relation ambiguë. Peut-être c'était peut-être de l'amitié ambiguë. Il y a ici, les sentiments ne sont pas les mêmes. Ici, on a l'opposition entre l'amour véritable et les sentiments amicaux. Donc là, on était peut-être aussi dans une relation au départ amicale qui s'est transformée. Ça aussi, c'est possible. Mais l'une d'entre elles peut-être était, ce qu'on a vu ici tout à l'heure, engagée peut-être déjà ailleurs. Et c'est pour ça que ça n'a pas tenu. C'est fort possible aussi. Bon, c'est à toi, hein, de voir, parce que moi je te donne plein d'exemples, mais c'est toi qui sais de quoi je parle réellement et qui sais si ça te parle ou pas. Là, on voit que il y a du changement, forcément. Hein. Il y a du changement qui arrive à toi, puisque cette personne revient te proposer un nouveau départ. Ça crée un changement dans tes habitudes, dans ta routine, dans ta vie. Cela, quand même, t'apporte une certaine guérison. Peut-être que ça va vraiment te faire plaisir. Au-delà du fait que, bien sûr, ça te crée de la confusion et des doutes, quelque part, là, c'est peut-être l'ego aussi qui parle, et c'est tout à fait humain. On voit qu'il y a un plaisir à voir que cette personne revient vers nous. Alors, cette personne, ou toi, être du cancer, lion ou vierge, où il va y avoir... alors, ça, ici, ça nous annonce l'été aussi, mais tu connais ma position quant à la temporalité. On dit que les relations vont être plus chaleureuses entre vous deux, mais on te dit encore une fois, fais attention, cette personne soit est déjà engagée, soit elle ne te dit pas tout. Alors attention, parce que là alors les deux cartes comme ça associées, là, ça me plaît pas du tout. C'était une relation instable. Ici, il y a une relation dominée-dominant ici. Hein. Il y a une affection, voilà. Il y a ici une dépendance affective envers cette personne. Cette relation est une relation instable. De toute façon, il ne peut pas en être autrement, j'ai envie de te dire, parce que c'est une relation qui est secrète, ce qui implique que cette personne, ou toi, c'est aussi possible, est engagée par ailleurs. Et là, il y a ici vraiment... quelqu'un a de l'emprise sur l'autre. Là, c'est pas très sain, hein. Donc, on te dit que cette personne, par le passé, pour cette personne, c'était éphémère. Hein. Je pense c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre l'amour véritable et l'amitié. Je pense qu'une personne dans la relation avait des sentiments amoureux et d'autres étaient dans l'ambiguïté entre l'amitié et l'amour. Là, on voit que c'est
je pense qu'il y a un flirt aussi, un flirt aussi qui peut revenir, hein, entre vous deux. On te rappelle que cette personne est superficielle. Alors l'un de vous deux est Bélier, Taureau, Gémeaux, mais quoi qu'il en soit, on dit que si c'est un renouveau entre vous deux, les choses ne changeront pas. Cette personne ne vient pas te proposer un engagement. Elle ne le peut pas parce que je pense qu'elle est déjà engagée ailleurs ou c'est quelqu'un qui aime trop sa liberté pour s'engager. C'est quelqu'un peut-être aussi qui met toutes ses priorités dans le travail, par exemple, et qui te laisse une très petite place à toi. Et on te dit que ça ne changera pas. Quand cette personne revient, elle revient dans les mêmes intentions. Alors, cette communication va arriver à un moment où tu ne t'y attendais plus. Hein? D'accord? Là, vraiment, la personne revient à la communication à un moment de ta vie où tu t'étais déjà dit, je prends du recul, j'essaye de me guérir, même si c'est très dur, parce que cette personne ne reviendra pas. Cette personne, il faut que j'arrête de l'attendre, je me fais trop de mal, elle a peut-être refait sa vie, peut-être que tu as su qu'elle avait refait sa vie ou autre, et tu t'étais dit, non, de toute façon, cette personne n'a pas de sentiment pour moi, il faut que je me protège, il faut que je lâche prise, et au moment où tu commences à guérir, poum, ben ça c'est comme d'habitude, cette personne revient dans ta vie. Alors bien sûr, c'est à toi de décider quelle est la place que tu vas laisser à cette personne-là et si tu vas lui laisser une place, toi seul bien sûr prendras la décision, tu es le seul acteur et la seule actrice de ta vie. Les cartes ne sont en définitive que un conseil, un outil que tu peux t'approprier pour chercher des réponses, pour venir t'aider à trouver des réponses, mais c'est uniquement une aide. Et mon intervention n'est que dans cet état d'esprit-là, c'est de venir t'apporter un peu d'aide, l'aide dont tu aurais peut-être besoin, peut-être au moment où tu vas tomber sur ma vidéo, peut-être que tu avais besoin d'entendre ces messages-là, et c'est la raison pour laquelle moi je fais des tirages. Donc je te souhaite, écoute, du courage parce que je pense que ça va pas être évident pour toi et une très bonne journée. Au revoir.